Bonjour tout le monde, cette vidéo est la première de la série boîte à outils où on va voir des éléments de base du dessin géométrique au compas et à la règle, de manière à ce que vous puissiez les retrouver facilement plus tard ou quand vous en avez besoin. Dans cette première vidéo donc on va parler de la division du cercle en 6 qui est à la base de tout le reste de la géométrie et donc ça consiste à dessiner un cercle et à le découper en 6 parts égales. Et si vous êtes nouveau ici, mon nom c'est Lucie Rose, je suis peintre et je pratique le dessin géométrique au compas et à la règle. Je fais aussi de la recherche sur la géométrie des rosaces de l'architecture gothique, sur leur tracé. Et j'enseigne le dessin géométrique en ligne en personne. Vous pouvez voir plus d'informations sur mon site web qui sera en description de cette vidéo. Et maintenant, on peut passer au dessin. Alors pourquoi la division en 6? C'est la première division qu'on apprend quand on trace de la géométrie vraiment au compas et à la règle à la main, sans outils informatiques. Et pourquoi pas 3 ou 4 ou 5 parce que 6 c'est la figure la plus facile à tracer avec juste un compas. On a juste besoin du compas pour diviser un cercle en 6, on n'a pas besoin de la règle tout de suite forcément. Et donc voilà, je vais vous montrer d'abord comment on fait ça et ensuite je vous montrerai une autre méthode où on utilise la règle. Donc je vais prendre mon compas et je vais commencer par prendre un rayon de 5 cm. Ici c'est juste pour vraiment placer pour pouvoir tracer 2 cercles dans cette même feuille. Il n'y a pas de... C'est pas important d'être très précis, mais ça me donne une première, voilà, une première proportion. Et donc je vais commencer par placer un cercle entier ici à gauche. Voilà. Et avec le rayon de ce cercle, vraiment, donc sans changer l'ouverture du compas, je vais placer la pointe du compas à peu près au sommet du cercle. Bien sûr le cercle, et je vais tracer un arc de cercle entier. Et maintenant, grâce à cet arc de cercle, j'ai 2 intersections sur mon cercle d'origine. Et donc à partir de là, on va uniquement utiliser les intersections qu'on a, on va plus du tout poser le compas au hasard comme on l'a fait un petit peu au début, même si on était au sommet, donc c'était pas vraiment complètement au hasard. Donc je place mon compas sur l'intersection qui s'est créée ici, et je trace un nouvel arc de cercle à partir de l'intersection à droite et aussi à partir de l'intersection à gauche. Et on voit ce premier pétale qui apparaît en haut. Et on va continuer ce processus jusqu'à ce qu'on ait 6 pétales. À chaque nouvel arc de cercle que je trace, j'ai 2 nouvelles intersections que j'utilise pour continuer. Comme ça ici. Et donc là, en fait, techniquement, à ce stade-là, j'ai déjà mes 6 points sur le cercle. Mais pour quand même fermer les pétales restants, je viens me placer sur la pointe du pétale en bas et je trace un dernier arc de cercle. Voilà, donc là, on a un petit motif de fleur qui nous a permis d'avoir 6 points sur la circonférence du cercle, donc ça nous fait 6 arcs de cercle égaux, donc le cercle est divisé en 6. Et cette petite figure de fleur, elle est à la base d'un diagramme plus grand qu'on appelle la fleur de vie. Donc je ferai une autre vidéo à propos de ce motif plus tard. Mais voilà, ces petits pétales sont assez caractéristiques de ce motif. Et avec cette division en 6, on peut par exemple tracer les axes de symétrie qui viennent couper les pétales en deux. Donc on rejoint des points opposés sur le cercle, des pointes des pétales, en passant bien par le centre de notre cercle, et ça va nous donner des axes de symétrie. Voilà, qui coupe notre cercle en 6 parts égales de gâteau, un petit peu. Et une des premières formes qu'on peut tracer sur cette division du cercle, c'est un hexagone, donc hexa pour 6 et gone pour côté, donc c'est un polygone régulier qui a donc 6 côtés égaux et dont les angles sont aussi tous égaux, 6 angles.
Donc voilà, on a notre hexagone et on peut voir aussi du coup que l'hexagone il est lui-même formé de 6 triangles équilatéraux grâce aux axes de symétrie. Donc maintenant on va à nouveau diviser un cercle en 6, mais cette fois-ci on va partir d'un axe vertical qui va nous servir de base au lieu de commencer tout de suite par le cercle. Donc je vais placer mon axe vertical ici à 8 cm du bord de ma feuille à droite, juste pour me faire un repère que ce soit vraiment vertical, mais il n'y a pas absolument besoin, c'est selon comment vous avez besoin ou envie de placer votre cercle. Voilà, donc je trace un premier axe. Et si vous voulez vraiment placer votre cercle au centre, vous pourriez mesurer le centre du cercle, mais ici j'ai pas particulièrement besoin. Donc je vais garder la même ouverture de compas que j'avais pour le cercle précédent, même si bon, les deux dessins ne sont pas reliés, donc c'est pas très important. Par contre, je vais vraiment donc bien placer la pointe de mon compas sur cette droite, sur cet axe, pour m'en servir de centre et pouvoir tracer mon nouveau cercle. Comme ça ici. Et à partir de ce cercle maintenant, et des intersections de ce cercle et de la droite, je vais pouvoir placer ma nouvelle division en 6. Donc là, voilà, c'est comme tout à l'heure, à partir du moment où on a des intersections, on place vraiment rien au hasard sur le cercle, on utilise toujours ce qu'on a déjà sur le dessin. Donc je place le compas sur l'intersection en bas ici, entre la droite et le cercle. Et cette fois-ci, au lieu de tracer un arc de cercle complet, je vais juste marquer où est-ce que cette mesure qui est sur mon compas, qui est celle du rayon du cercle, vient croiser la circonférence du cercle. Et je vais faire exactement la même chose depuis l'intersection en haut, entre la droite et le cercle, comme ça, en marquant à gauche et à droite à chaque fois. J'ai eu une petite coupure à l'enregistrement, mais donc là, j'ai déjà marqué, en fait, cette petite intersection en plus, elle permet de vérifier qu'on est bien précis. Donc on a toujours la même ouverture sur le cercle, on vient de faire de chaque côté, et on peut replacer la pointe du compas sur une des intersections et vérifier que ça croise bien avec celle d'après. Parce que des fois on peut avoir bougé la façon dont on place le compas ou fait autre chose entre temps, pas bien repris la mesure. Et donc de faire ce petit check à la fin, ça nous permet de vérifier qu'on a bien été précis. Et donc ici on a déjà notre division en 6. Puisque on a placé le cercle à partir de l'axe vertical, du coup cet axe vertical vient déjà diviser notre cercle exactement en deux. Et comme on a placé nos intersections à partir de cet axe vertical, on a maintenant les 4 autres intersections de chaque côté, enfin deux de chaque côté, qui nous donnent les 6 points sur la circonférence du cercle. Ensuite, à partir de là, vu qu'on a les 6 points sur le cercle, on peut tracer 2 nouveaux axes de symétrie qui vont nous permettre de retrouver nos 6 parts de gâteau, de bien voir notre division en 6. Voilà. Et donc l'autre figure qu'on peut tracer à partir de ça, à part l'hexagone qu'on avait déjà fait, c'est une étoile à 6 branches qui va être composée de 2 triangles équilatéraux placés l'un par-dessus l'autre, mais orientés de manière différente, donc un vers le haut et un vers le bas. Donc si j'aligne ces 2 points, en haut à gauche et en haut à droite, ça me fait un premier côté du triangle et je rejoins le point en bas. Voilà, le premier triangle pointe en bas et deuxième triangle avec les 3 points restants. Donc voilà, on a notre étoile à 6 branches et donc chaque branche ou chaque pointe de l'étoile est formée d'un petit triangle équilatéral. Donc on a 6 nouveaux petits triangles
Et au centre ou au cœur de l'étoile, on a un hexagone à nouveau. Donc on retrouve cette même figure d'hexagone, juste orientée un petit peu différemment. Et donc tout à l'heure, j'insistais sur commencer à partir d'un axe vertical. Et donc c'est important spécifiquement dans la division en 6 parce que si je partais d'un axe horizontal, ça donnerait une orientation différente à mon dessin. Et c'est pas mauvais ou pas bien en aucune manière, c'est utilisé aussi, mais il faut en avoir conscience. Si on commence par un axe horizontal, ça va orienter notre étoile comme ça, et si on commence par un axe vertical, ça va l'orienter plutôt comme ça. C'est un peu ce qu'on avait fait de ce côté-là quand je vous ai dit de placer la pointe du compas à peu près au sommet du cercle, c'était déjà donner une orientation en fait à ma division en 6. Si on avait placé la pointe du compas n'importe où sur le cercle, ça aurait orienté notre étoile ou notre division, nos axes de symétrie, différemment. Donc voilà sur comment diviser un cercle en 6 avec un compas et éventuellement une règle. Donc comme je le disais au début de la vidéo, cette division en 6 est vraiment importante parce que c'est la base de tout le reste de la géométrie, c'est aussi la division la plus simple qu'on peut faire avec juste le compas et une seule ouverture, une seule mesure du compas. Et donc j'espère que ça vous a été utile, vous pouvez éventuellement enregistrer la vidéo pour pouvoir y revenir plus facilement plus tard. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur ça ou si vous avez des requêtes d'autres sujets de géométrie que je pourrais traiter dans de prochaines vidéos. Dans la série boîte à outils, on aura d'autres divisions du cercle et d'autres choses autour de la géométrie, des choses faciles et des choses plus complexes aussi. Et vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à mon site web où vous retrouverez les cours en ligne que je propose. Il y en a certains qui sont préenregistrés, certains qui étaient des sessions en direct. Il y aura sûrement d'autres sessions en direct à venir. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour avoir les infos des prochains cours. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Lucie Rose Géométrie pour tout ce qui a trait à la géométrie. Et Lucie Rose Art pour retrouver mon travail artistique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à une prochaine.